Cette année, c'est le 30e anniversaire du Cercle des Arts Place des Monédières. Mais à Masseray, c'est le 11e Salon international de printemps. Ça dure une semaine à l'espace Lémovis, à Masseray, au pied de la tour. Comme nous voulons faire des expositions de très bon niveau, nous sommes obligés, avec nos directeurs artistiques, de sélectionner les artistes. Donc nous sommes obligés de ratisser un peu large en Europe pour avoir des artistes de très bon niveau, de manière à ce que nos expositions soient réputées, reconnues et qu'elles soient fréquentées par beaucoup de personnes et des collectionneurs qui savent que quand nous exposons, eh bien, il y aura des bons artistes et des œuvres d'excellent niveau. Nous avons des Hollandais, nous avons des Anglais, nous avons même des Ukrainiens. Et donc, là, il y a sur les 38 peintres que nous avons à Masseray cette année. Les invités d'honneur que nous avons pour chaque exposition sont recrutés ou contactés par nos directeurs artistiques qui ouvrent leur carnet d'adresse. Ces directeurs artistiques sont des professionnels, sculpteurs ou peintres. Et donc, ils ouvrent leur carnet d'adresse et demandent effectivement, sollicitent ces peintres professionnels ou sculpteurs professionnels à venir exposer chez nous. Les invités de Masseray, d'abord Sandrine Clarisse Bertrand, qui est une sculpteur, qui a découvert l'argile et le bronze en l'an 2000. Donc, elle était tombée amoureuse de cette matière. Et vous savez, peindre c'est une chose, et toucher l'argile en sculptant de ses mains, en sentant l'œuvre qu'on est en train de réaliser, c'est un peu différent. Aujourd'hui, elle n'a pas assez, elle n'a pas assez d'œuvres pour pouvoir exposer un peu partout. Elle a un talent extraordinaire. Alors le peintre, lui, Monsieur Alain Bazard, qui vient de la région parisienne, a voyagé partout dans le monde, a exposé à Tokyo, j'allais dire de Tokyo à San Francisco, en passant par Masseray, et lui a fait beaucoup de voyages dans le monde et s'est inspiré effectivement de ces voyages pour traduire ce qu'il a vu en peinture. Et ces natures mortes sont presque des trompe-l'œil. C'est extraordinaire. Le moindre détail fait, c'est un certain âge, c'est vrai, mais je dirais qu'on est content de l'avoir chez nous. Et il y a des artisans d'art qui sont là aussi, qui exposent de la porcelaine, des émaux et des photographes, avec un nouveau photographe, Monsieur Mehdi Bedbachir, qui expose pour la première fois avec nous et qui va nous faire rêver en regardant ces photos du Kenya, extraordinaires. J'espère qu'il reviendra chez nous, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et je pense qu'il y a des visiteurs qui viendront redécouvrir ces œuvres pour chacune de nos expositions. Je suis classé dans les inclassables. Dans les salons hors tendance, parce que je peux passer d'un sujet à l'autre, peindre aussi bien du personnage, de la nature morte, du paysage, de l'objet. Et donc ce qui fait qu'en réalité je suis plus témoin de mon époque, mais en globalité. À la base, j'ai étudié les techniques des anciens, et disons je suis dans la tradition, comme un musicien aujourd'hui, un violoniste qui est au sommet de son art, il va interpréter du Bach. Donc moi j'interprète la société actuelle, mais en utilisant les moyens de la société d'hier, ce qui équivaut à faire une œuvre apparemment nouvelle. J'utilise le blanc de plomb qui était utilisé. Bon, on a arrêté le blanc de plomb à la fin du 18e, début du 19e pour le blanc de titane. Et toutes les œuvres jusqu'à alors étaient peintes au blanc de plomb, qui a des qualités exceptionnelles et que j'ai redécouvert. Qui sont des qualités d'une part de conservation dans le temps et en plus de luminosité. Et vous n'avez pas besoin d'un halogène qui massacre les couleurs. Le tableau, même dans la pénombre, il prend toute sa dimension. D'où l'intérêt de cette technique. C'est 12 ou 15 couleurs différentes, quelques pinceaux, et c'est la magie qui opère. Et c'est moi ce qui me fascine. Le dessin, c'est ce que je dis, la peinture, c'est quand le dessin a disparu. C'est-à-dire que le dessin, il est présent, mais en même temps, il a disparu. Il y a les fonds, tout est floué, tout ça, mais c'est pas devenu mou. Notre corps est pareil quand on se regarde. On a un squelette, mais on le voit pas, mais il est là. Ce que je souhaite, c'est que l'art que nous pratiquons puisse continuer en toute liberté et que les artistes, quel que soit leur style, soient reconnus. Et
je pense qu'il faut rester modeste à tous les niveaux du monde de l'art. Il faudrait un peu plus de modestie. Comment pouvait-on qualifier mon travail? Bonne question, excellente question. Le qualifier d'art humaniste, sur l'humain, et essentiellement sur l'humain. L'homme en général m'intéresse beaucoup. Les sentiments, les expressions, le ressenti, l'intériorité, tout, je dirais quelque chose de très humaniste en fait. En général, ça représente des thèmes soit mythologiques comme Sisyphe qui est devant moi, donc c'est quand même une part de souffrance, mais c'est la souffrance de l'homme dans l'universalité en fait. C'est pas la souffrance individuelle, c'est plus une souffrance universelle, on va dire. Des fois, oui, quand je prends du recul sur mes œuvres, je regarde et je vois mes propres souffrances. Et ce n'est pas du tout conscient quand je le travaille à la base, hein, du tout. Mais après, avec du recul, oui, il m'arrive de regarder mes propres souffrances aussi. Mais je crois que tout le monde peut se reconnaître dedans. Le mouvement est très important et le corps et l'esprit sont reliés, on le sait tous, hein, de toute façon. Donc, qui dit souffrance de l'âme, dit souffrance du corps. Et le corps est la première vitrine, en fait, de toute la souffrance humaine. Donc c'est l'expression première de la souffrance, ça va être le corps. C'est quelque chose de récurrent chez moi. Je dois me construire en même temps, je pense. J'ai fait un tout petit peu d'animalier, très peu. Ce n'est pas ce qui me plaît le plus, réellement. L'humain me plaît énormément. Alors l'inspiration me vient de je ne sais où, je ne sais pas, ça va être n'importe où, dans une rue, dans ma voiture. Ce sont des images qui m'arrivent, qui m'arrivent dans la tête en fait. Je les construis petit à petit dans ma tête aussi et après je les mets directement en matière. Là est mon inspiration. Après vient le temps du modelage, donc de la mise en place, de la mise en mouvement et seulement au final vient le titre.
simplement. J'aimerais remercier déjà toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation de cette exposition. Je pense qu'ils mettent beaucoup d'énergie à mettre nos sculptures et nos tableaux en valeur. Et c'est tout, je pense que c'est tout. Voilà. Merci à tout le monde. Nous allons commencer la cérémonie du vernissage. Donc, nous sommes 140 adhérents. Et si nous appelons ce salon le salon international, Sandrine Harris-Bertrand, sculpteur, que je vous demande d'applaudir. Deuxième invité d'honneur, M. Alain Lazare. C'est M. Frigo qui donc, va remettre la médaille à Sandrine Harris-Bertrand. Madame Maryse Girard. Que l'on couvre d'applaudissements, bien sûr. Madame Girard, s'il vous plaît. Félicitations. Un petit cadeau. Bien travaillé. Nous sommes de la Charente-Maritime, donc j'ai exposé l'année dernière au centre culturel d'un centre Leclerc en personnel, une expo personnelle, avec mon mari qui exposait ses sculptures. J'ai déjà exposé un petit peu partout dans la région là-bas. Cognac, Angoulême, Poitiers, une fois à Paris. J'ai déjà exposé dans différents endroits. C'est la première fois que j'obtiens un prix. Ça représente beaucoup, beaucoup. J'en avais les larmes aux yeux. On est reçu ici d'une façon extraordinaire, que tout le monde est gentil, tous les organisateurs, et on est reçu d'une façon, on connaît ces personnes, on s'en va, on connaît tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire.
bien aussi.
merci à vous et puis bonne continuation.